Dans un futur proche, la Terre a été attaquée par une race extraterrestre appelée les Formix. Bien que l'humanité ait réussi à repousser cette invasion grâce à un commandant héroïque, Mazer Rackham, la menace des Formix persiste, et les humains se préparent à une nouvelle guerre pour assurer leur survie. La première invasion des Formix laisse la Terre en ruine, et profondément marquée par la peur. L'humanité est consciente que cette attaque ne sera probablement pas la dernière. Les Formix, dotés d'une intelligence collective et d'une technologie avancée, constituent une menace constante et terrifiante. Pour faire face à cette situation, les gouvernements de la Terre mettent en place des mesures d'urgence drastiques et forment une alliance mondiale, créant la Flotte internationale, IF, pour coordonner la défense planétaire. La victoire de Mazer Rackham, bien que salutaire, est perçue comme un sursis. La Flotte internationale décide de ne pas se reposer sur ses lauriers et commence immédiatement à préparer une contre-offensive globale. L'objectif est clair: ne plus jamais être pris au dépourvu et s'assurer que l'humanité sera prête à repousser les Formix lors de leur prochaine attaque. Les dirigeants militaires comprennent que pour vaincre une telle menace, il faut des esprits jeunes, flexibles et capables de penser de manière non conventionnelle. Ils lancent alors un programme de recrutement intensif visant à trouver les enfants les plus brillants et les plus stratégiquement doués du monde entier. Ces enfants sont soumis à des tests rigoureux pour évaluer leur intelligence, leur aptitude au commandement et leur capacité à résoudre des problèmes complexes sous pression. Parmi les recrues se trouve Andrew Ender Wiggin, un garçon exceptionnellement intelligent et stratégique. Ender est le plus jeune de 3 enfants, et ses frères et sœurs, Peter et Valentine, ont également été testés pour le programme, mais n'ont pas été retenus pour des raisons différentes. Peter, bien qu'intelligent, est trop agressif, tandis que Valentine est trop compatissante. Ender semble posséder un équilibre parfait entre ces deux traits, ce qui le rend idéal pour le programme. Ender est recruté par le colonel Hiram Graf, qui voit en lui un potentiel immense. Ender est envoyé à l'école de guerre, une installation orbitale où les jeunes cadets sont formés à travers des simulations de combat et des jeux de guerre en gravité zéro. La formation est intense et impitoyable, conçue pour pousser les enfants à leurs limites physiques et mentales. À l'école de guerre, Ender se distingue rapidement par son ingéniosité et sa capacité à penser de manière créative. Il excelle dans les simulations de combat en gravité zéro, utilisant des stratégies innovantes pour vaincre ses adversaires. Son leadership naturel émerge et il commence à attirer l'attention non seulement de ses instructeurs, mais aussi de ses camarades cadets. Ender forme des alliances avec certains, comme Petra Arkanian, une cadette talentueuse qui devient son amie proche, et Bean, un jeune garçon extrêmement intelligent qui admire Ender. Cependant, Ender doit également faire face à des rivalités et à des défis constants. Il est souvent isolé par les instructeurs pour tester sa capacité à surmonter l'adversité. Le colonel Graf et le major Anderson manipulent les situations pour évaluer et renforcer les compétences d'Ender, le poussant parfois à bout. Ender doit naviguer dans un environnement où chaque victoire et chaque échec sont minutieusement observés et analysés. Après avoir maîtrisé les défis de l'école de guerre, Ender est transféré à l'école de commandement, où il rencontre son idole, Mazer Rackham. Rackham devient le mentor d'Ender et le soumet à des simulations encore plus complexes et réalistes. Ces simulations sont conçues pour préparer Ender à diriger la flotte de la Terre contre les Formix dans une bataille décisive. Les simulations à l'école de commandement sont épuisantes et psychologiquement éprouvantes. Ender doit diriger des flottes entières dans des scénarios de plus en plus difficiles, prenant des décisions rapides et stratégiques sous une pression immense. Chaque simulation est une leçon en matière de sacrifice, de stratégie et de moralité, et Ender commence à ressentir le poids de la responsabilité qui lui est imposée. Finalement, Ender est confronté à la simulation finale, la plus complexe de toutes. Dans cette simulation, il doit détruire une flotte formique massivement supérieure en nombre. Utilisant une tactique audacieuse et désespérée, Ender ordonne une attaque suicidaire contre la planète mère des Formix, utilisant une arme destructrice pour anéantir l'ennemi. À sa grande surprise, une fois la simulation terminée, Ender découvre qu'il ne s'agissait pas d'une simulation, mais de la véritable bataille finale contre les Formix. Sa stratégie a conduit à la destruction totale de la race formique, mettant fin à la menace extraterrestre. La révélation de la vérité est dévastatrice pour Ender. Il réalise qu'il a été manipulé pour commettre un génocide, une action qu'il croyait être un simple exercice. Rongé par la culpabilité et le remords, Ender quitte l'école de commandement et entreprend une quête de rédemption. En explorant une caverne isolée, Ender découvre un œuf de reine formique encore intact. Comprenant que les Formix cherchaient à communiquer plutôt qu'à détruire, Ender décide de protéger cet œuf et de trouver un nouveau foyer pour les Formix, espérant ainsi réparer ses actions et apporter la paix entre les deux espèces. Ainsi, la stratégie Ender explore des thèmes profonds de guerre, de responsabilité morale et de rédemption, tout en offrant une réflexion sur la nature de l'humanité et la capacité à trouver la paix même après les actes les plus destructeurs.